Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les tout petits enfants. Si tu es petit, très 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 petit, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Si tu es petit, très 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 petit, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Nous allons écouter les paroles. Dieu nous a donné sa parole, la Bible, pour que nous puissions mieux le comprendre et pour que notre foi puisse être fortifiée. Si vous commencez à lire régulièrement, vous découvrirez rapidement que la Bible est votre corps de sûreté. Vous vous inquiétez peut-être encore sur votre foi. Dieu m'a-t-il réellement délivré du péché? La Bible nous prévient que Satan est le père du mensonge. Il est maître à ce jour. Vous serez certain de votre foi un jour et incertain le lendemain. Votre foi peut être attaquée. Que faire? La réponse est, lis la parole de Dieu. Trouvez un passage comme Jean le chapitre 5, verset 24, et lisez-le encore et encore. Portez devant Dieu dans la prière et demandez-lui de l'instruire sur votre cœur. Rappelez-vous que la Bible est votre acte de naissance. Dieu dit que vous êtes son enfant et que vous avez la vie éternelle. Et sa parole est vraie. Ce sont des promesses sur lesquelles vous pouvez miser toute votre vie. En lisant la Bible, vous découvrirez de plus en plus de promesses de Dieu. Elle vous aidera à vous établir dans la foi. Je vous remercie. On nous invite à lire réellement, d'être en contact avec la parole de Dieu. Que Dieu ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous le croyants. Comment pouvons-nous avoir cette confiance en Dieu pour nous-mêmes? Comment pouvons-nous être assurés de son amour et de son acceptation? Ces témoins sont la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ domine toutes choses. Il a nommé pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu vivant. Je vous remercie. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de ventoux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Actes chapitre 2, versets 12 à 14. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec ses mots de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas accompagné dans le séjour des morts et que sa chaîne ne n'aurait pas la corruption. Actes chapitre 2, verset 30 à 31. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Actes chapitre 2, verset 15 à 17. On acclame le Seigneur. Les juniors. De code 1 où ils eurent les visions du Saint-Esprit. Et Pierre et les autres apôtres remplis du Saint-Esprit tenaient un discours qui provoqua la conversion de 3000 personnes. Voici ce que le Seigneur dit sur la promesse du Saint-Esprit. Acte 2, verset 18. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Suivez. Bonjour, chers parents. L'homme israélite écoutait ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, devant nous par des miracles, des signes, des prodiges qui avaient opéré. Comme vous le savez vous-même, je vous remercie. Cet homme arrêté selon le dessein, cet homme vivant selon le dessein arrêté et la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Par l'habitude de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance.
Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort. Tu ne permettras pas de tosser pour la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie ta présence. Or, frère, parce qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son disciple existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône. C'est ce que Dieu a prévu et annoncé, qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chaîne ne verrait pas sa corruption. Jusqu'à ce que le Père de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez été crucifié. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et entendez. Car David n'est plus monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Pierre a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et recevez le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Après cela, il eut la conversion de 3000 hommes. Il persévérait dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement et dans la fraction du pain. C'était le sketch des juniors de l'Écosip. Je vous remercie. Les moyens. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Ésaïe 65, verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. 1 Samuel 12, verset 24. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité et en foi et en pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers nos frères en la foi. Galates 6, verset 10. Partage ton pain avec celui qui t'a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, coupe-le et ne te détruis pas de ton semblable. Ésaïe 58, verset 7. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, verset 21. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes yeux sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, verset 14. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 6. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui la reçoivent. Matthieu 19, verset 14. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des saints qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Je vous remercie. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Ésaïe 65, verset 24. Ô toi, qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Psaume 65, verset 2. Je vous remercie. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien avec nous et surtout
on fait les frappes, on la frappe. Yassifer se prépare pour sa prestation. Yassifer. Je vous remercie.